Bonjour à tous. Investissement locatif ou plutôt achat-revente, marchand de biens. Pourquoi est-ce un faux débat? Pourquoi vous devez tous comprendre que ces activités sont complémentaires, notamment lorsque vous allez vouloir professionnaliser et développer votre parcours d'investisseur. Depuis quelques semaines, de nombreux formateurs immobiliers, quelle que soit leur stratégie, quelle que soit la stratégie qu'ils vendent, eh bien, n'hésitent pas maintenant à critiquer les autres stratégies en nommant, en pointant les nombreux inconvénients des autres stratégies. Alors effectivement, chaque stratégie a ses inconvénients. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, à mon sens, ce débat n'a aucun sens. Et on va voir ensemble pourquoi. Et évidemment, mon avis sera objectif puisque je pratique les deux activités, étant associé dans une activité de marchand de biens et en pratiquant également l'investissement locatif depuis plus de 15 ans. Alors, mon avis. Tout d'abord, pour débuter, je déconseille fortement de démarrer par une activité de marchand de biens. Je précise de marchand de biens professionnel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une activité commerciale qui nécessite évidemment des connaissances, mais surtout des compétences. Et pour matérialiser concrètement ces compétences, il convient d'avoir de l'expérience terrain, et justement, l'investissement locatif est une excellente école, voire un passage obligatoire pour développer son expérience. Alors, commencer par l'investissement locatif n'exclut absolument pas d'effectuer des arbitrages, c'est-à-dire des reventes. C'est même d'ailleurs conseillé pour pouvoir récupérer bien le capital qui aura été amorti, mais également une plus-value. Et ça permet d'accélérer et surtout, démarrer par l'investissement locatif n'exclut pas d'investir dans votre résidence principale. Je dis bien d'investir puisque, à mon sens, d'ailleurs je me bats pour le démontrer, la résidence principale est à considérer comme un investissement. Rien ne vous interdit non plus de revendre votre résidence principale pour pouvoir récupérer le capital amorti et naturellement une plus-value qui, je le rappelle, est exonérée de taxation. Donc, à mon sens, ceux qui vous conseillent de débuter par de l'achat-revente, par de l'activité de marchand de biens professionnel, se trompent. C'est même, à mon sens, dangereux. Il est préférable de découvrir l'immobilier via un investissement locatif, qui, on va dire, est moins engageant que la création d'une société, que l'exposition à du risque, et que, évidemment, il peut y avoir d'autres dimensions, travaux, juridiques, fiscales, qui sont également particuliers en ce qui concerne l'activité de marchand de biens. En revanche, une fois que vous avez développé un petit peu d'expérience en investissement locatif, que vous avez acquis des compétences, eh bien vous pourrez naturellement vous lancer en marchand de biens. Et évidemment, cette activité, bien que difficile, présente indiscutablement des intérêts et peut vous permettre de générer des profits, de la trésorerie rapidement, en tout cas plus rapidement que via des loyers et des cash flows. Et donc, bien évidemment, si on parle de trésorerie, évidemment, l'activité de marchand de biens permet de générer plus de trésorerie, plus d'argent, plus rapidement que l'investissement locatif. Donc si on doit comparer, vraiment, si on est obligé de comparer, oui, mais attention. Pour rappel, il existe 3 leviers majeurs d'enrichissement quand on investit en immobilier. Le premier, c'est naturellement l'amortissement de capital, c'est-à-dire que lorsque vous empruntez de l'argent, vous avez donc une part de capital que vous allez rembourser mensuellement et une part d'intérêt qui, elle, est perdue, même si fiscalement on peut la récupérer lorsqu'on exploite un bien selon le type d'exploitation, mais globalement vous allez vous enrichir chaque mois en remboursant une partie du capital. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire le flux de trésorerie entre ce que vous allez générer comme recettes et toutes les charges inhérentes à l'exploitation de votre bien. On arrive parfois à dégager du cash flow positif, et dans ce cas, effectivement, c'est un levier d'enrichissement. Et le troisième levier également majeur, c'est la plus-value. C'est-à-dire que revendre un bien, évidemment, plus cher que le prix d'acquisition, va vous permettre de dégager également de la trésorerie que vous allez récupérer au moment où vous allez devoir solder votre crédit. Et donc, naturellement, il n'y a aucun sens à vouloir opposer ces leviers d'enrichissement. Déjà, tout dépend de ses objectifs. Si on veut la trésorerie rapidement, oui, on va revendre un bien pour générer la trésorerie. Mais un marchand de biens ne s'enrichit pas, par exemple, avec l'amortissement de capital. Il n'amortit pas de capital.
On n'est pas sur un crédit amortissable lorsqu'on est marchand de biens. Donc c'est quand même dommage de se passer de l'effet de levier bancaire qui, je le rappelle, permet de lever de l'argent auprès d'une banque pour financer un projet et de rembourser le crédit avec un locataire, enfin grâce aux recettes locatives. Ça, un marchand de biens ne peut pas utiliser ce levier, donc il faut absolument pas les opposer. Et j'ajoute qu'un marchand de biens ne constitue pas de patrimoine immobilier. Il achète, il revend. Donc, au bout de quelques années, il aura généré évidemment beaucoup de trésorerie, beaucoup plus qu'un investisseur locatif, mais il n'aura pas de patrimoine immobilier. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que à un moment donné, le marchand de biens, la trésorerie qu'il a dégagée, il va falloir peut-être qu'il l'utilise pour acheter du patrimoine immobilier et pour pouvoir générer de vraies rentes. On n'est pas rentier lorsqu'on est marchand de biens. On est gérant, on est président d'une société commerciale qui a pour activité l'achat-revente. Mais on ne touche pas de rente. Un rentier, c'est quelqu'un qui touche des rentes de son capital. Donc, on ne peut pas parler de marchand de biens et de rentier. On peut parler d'un entrepreneur qui gagne bien sa vie, qui génère la trésorerie, mais absolument pas d'un rentier, absolument pas de quelqu'un qui a obtenu la liberté financière. On n'est pas libre financièrement quand on est marchand de biens. C'est une activité, il faut qu'on travaille. Si on ne fait pas d'opération de projet pendant plusieurs mois, eh bien, on ne gagne pas sa vie, on n'a pas de rente. Cela n'empêche pas évidemment de bien gagner sa vie, de pourquoi pas se verser des salaires ou de se verser des dividendes importants, mais on n'est pas rentier, on n'est pas libre financièrement. L'activité de marchand de biens est, pour moi, justement envisagée comme une activité complémentaire, comme un accélérateur indissociable de l'activité d'investissement locatif, puisqu'elle va en effet vous permettre, lorsque vous serez bloqué en locatif, eh bien via la trésorerie dégagée, d'investir encore, de ne pas être bloqué. Isolée, elle n'a pas réellement d'intérêt, sauf pour celui qui souhaite jouir de sa trésorerie, mais sinon dans une dimension globale d'investissement et d'enrichissement, elle doit être intégrée, selon moi encore une fois, à un montage global type holding qui va permettre de réinvestir une partie des bénéfices dans du locatif ou en tout cas dans une autre activité. Je peux vous donner un exemple, celui que je pratique. On a par exemple le cas d'une holding mère qui détient des parts de société fille, avec une société fille, donc société de marchand de biens, et une société fille, SCI. Eh bien, dans un montage de ce type, effectivement, l'activité marchand de biens va permettre de générer beaucoup de trésorerie qu'on va remonter à la holding avec un coût fiscal bien moindre que si on récupère l'argent directement pour ensuite le réinvestir. Et ensuite, on fait redescendre cette trésorerie à la SCI, fille, pour continuer à investir en immobilier. Les investisseurs immobiliers qui se professionnalisent, généralement, c'est ce qu'ils pratiquent. Pour pas rester bloqués, ils vont utiliser les deux activités. De la même façon, pour un entrepreneur, l'entrepreneur qui aurait une autre activité va également pouvoir, avec la trésorerie qu'il aura générée, investir ce type de montage, soit en locatif, soit en marchand de biens, et vice-versa. Donc arrêtons d'opposer ces activités. L'idée majeure, c'est de comprendre qu'une activité de marchand de biens, elle est surtout là pour vous permettre d'accélérer la constitution d'un patrimoine immobilier qui, lui, va vous permettre de toucher de vraies rentes, c'est-à-dire qu'une fois que vos biens immobiliers sont payés, vous toucherez de vraies rentes, et puis vous pourrez également continuer d'investir via ce qu'on appelle le prêt hypothécaire, c'est-à-dire la mise en garantie des biens qui auront été payés. Et donc pour ceux qui recherchent de la liberté financière, à mon sens, il faut utiliser ces deux activités de manière complémentaire et surtout pas les opposer. Et je répète, ne commencez pas, ne débutez pas votre parcours d'investisseur tout de suite par une activité de marchand de biens professionnel. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous considérez qu'on peut débuter tout de suite par une activité de marchand de biens, si vous pensez qu'on peut se constituer de véritables rentes sans à un moment donné accéder à l'activité de marchand de biens. Moi je le répète, mon avis c'est que les deux sont indissociables et les deux sont indispensables pour se professionnaliser et générer de vraies rentes. À bientôt.